Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Nuvéo Show. Alors ce soir, on va vous parler de sport et aussi de lutte contre les discriminations et plus précisément contre l'homophobie. Donc j'ai choisi de parler de ça parce que c'est un sujet dont on parle pas souvent, qui est un peu trop mis à l'écart, voire tabou. Et c'est quand même important de l'aborder. Donc pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel, l'homophobie, c'est le rejet de l'homosexualité tout simplement, ou plus généralement une attitude hostile envers les homos et bisexuels, hommes ou femmes. Alors on va accueillir sur notre plateau ce soir Mélanie, qui est la présidente de l'association FC Paris Arc-en-Ciel, qui est un club de foot qui lutte contre l'homophobie à travers la pratique sportive, en transmettant certaines valeurs et en participant à diverses actions. Mais avant cela, pour bien commencer, comme chaque semaine, on va vous parler un peu d'actu et je serai avec Lionel sur le plateau. Hey, salut à tous. Bah écoutez, on a fait un petit coup d'état, Elisa est partie je ne sais où, du coup on en a profité pour piquer sa place. Alors, comme elle l'a dit dans l'intro, on est toujours accompagné de Lionel. Toujours moi. Toujours toi, ça va, tranquille? Ça va et toi? La famille, les vacances, tout ça. La famille, ça va, les vacances, je reste ici, c'est pour ça que je travaille aussi, et je suis là aujourd'hui avec toi. Mais t'as le nom pour l'ambiance, quand même. Ah, pardon? Non, tu plombes l'ambiance un peu, je lui dis les vacances. Tu me poses des questions. Ah, c'est rhétorique. Ah, tu t'en fous. D'accord. Non, c'est pas ça, non, je demandais si ça allait vraiment bien, tu vois. Ça va. Voilà. Tout va bien. Donc voilà, on est là pour parler des actus avant qu'Elisa reprenne l'émission pour faire l'interview. Excuse-moi de te couper, mais elle fait quoi si c'est nous qui nous chargeons des news? Bah pour l'instant elle fait rien, hein. Elle est là-bas au calme sur le canapé, elle fait rien. On a pris le pouvoir, donc pour l'instant elle doit subir l'action qui a été menée pour prendre ce siège, tu vois. Donc voilà, justement la sortie du film Hibou. Va savoir, c'est pas moi qui ai fait les titres, hein, parce que même moi je ne savais pas qu'il y avait un petit film Hibou qui sortait, mais je suis ravi de l'apprendre. Ça sort le 6 juillet au cinéma et c'est un film de Ramzy Bedia. Voilà, ça. Du duo Eric et Ramzy, avec Ramzy, évidemment, il n'y aura pas Eric, hein, et Philippe Catherine aussi. Par contre, je sais pas si tu as eu une petite... Je vais pas te mentir. Un petit synopsis, ou une petite piste sur ce que... Oui, bien sûr. Alors, c'est l'histoire d'une personne qui travaille... Déjà, une petite parenthèse... C'est ça, parce que tu dis exactement ce qui a marqué sur l'affiche. Ah bon? Oui, une personne qui travaille. Oui, ça commence bien, bon. C'est-à-dire que tu as une petite piste sur... C'est possible, j'ai fait mes devoirs. Non, juste avant, c'est pourquoi elle a choisi le film Hibou, Elisa, je sais que c'est toi Elisa, parce qu'elle a tendance, je sais pas si on peut le dire, elle a tendance à nommer toutes les personnes qu'elle côtoie par des animaux. Par exemple, toi tu serais... Tu peux le dire? Non. Non, pas ce soir. Une petite dédicace à Elisa. Non, mais je prends un coup d'état, je peux pas non plus dégrader mon image. Non, c'est pas possible. Voilà, quand tu prends un coup d'état, t'es en état de force. Faut pas que, en plus, tu vois, non, c'est pas possible. Mais c'est vrai que, ouais, elle a l'habitude de donner des noms d'animaux à ses camarades qu'elle côtoie. Et je me demandais pour qui le hibou. C'est pour qui le hibou, ça, je sais pas. Et encore, ça s'écrit même pas hibou comme l'animal, c'est... Ah si, effectivement, si. Non, parce qu'elle écrit mal aussi, donc voilà. Mais voilà, donc apparemment, si je lis bien sa fiche, hein, parce que voilà, j'ai pris un coup d'état et ses fiches, c'est vrai que c'est un mec normal, non imprononçable, dans le sens où elle écrit mal aussi, hein, qui travaille dans un labo pharmaceutique, pardon, donc, et il n'existe dans le regard de personne, et un jour, il décide de se faire remarquer en allant travailler avec un costume de hibou, et personne n'a réagi. Et c'est alors qu'il rencontre un panda. Quand on dit un panda, c'est pas un vrai panda. C'est une femme qui a eu la même idée que lui et qui s'est déguisée en panda. Bah écoute, on va voir ce que va donner ce film. Hein. L'idée m'a l'air originale. Enfin, le fait de se déguiser pour aller travailler, à part un otaku, je vois pas qui pourrait faire ça. Qu'est-ce qu'un otaku? Je sais pas, à toi de me le dire. Je pense que j'ai eu vent que tu les côtoyais. Otakos? Non, ça c'est... Oui, je côtoie les tacos, mais otaku, non, ça me... Ah, excuse-moi. Je crois qu'on s'est trompé sur les fiches, hein, parce qu'on t'affiche aussi. Ouais. Mais ouais, en même temps, elle écrit mal aussi. Attends, tu vois, non, je suis d'accord avec toi. Et de toute façon, voilà. Elle est pas là pour... Ouais, elle est pas là pour juger, quoiqu'elle est là, mais on l'a un peu séquestrée. Là n'est pas la question. Alors, troisième news et la fin de cette partie actualité, c'est la fête de la musique qui se déroule, comme d'habitude, le 21 juin. Et voilà, il s'avère qu'il y a de bons plans sur Paris. Parce que voilà, on n'est pas très loin de Paris, on a Clichy, et voilà. Est-ce que tu as des bons plans, toi? Parce que j'en ai sur la fiche, mais je vais te faire galérer. Non, mais tu peux citer tes bons plans, mais je peux dire ce que je ferais pour si ça intéresse des personnes. Oui, bah commençons par ça. Moi, je pense, hein,
je peux pas savoir, parce qu'il se pourrait que je sois puni parce que ma maman ne veut pas que je sorte, mais il se pourrait que je sois aux alentours de République, comme Kevin a pu me conseiller. Il y a des bars assez sympas, avec une bonne ambiance là-bas. Et si toi, tu as... Ou sur l'affiche ou... Bah en fait, j'ai pas vraiment besoin de l'affiche pour savoir ce que je vais aller faire. Non, quoique, je t'avoue que d'habitude, pour la fête de la musique, je vais sur les quais. Hein. Mais je sais pas encore, parce qu'au moment où on enregistre, tu vois, il y a encore des inondations, le Saint-Michel, c'est plus Saint-Michel, les quais de Sully, c'est plus les quais de Sully, enfin voilà, c'est sous la Seine. Du coup, je sais pas ce que je vais faire. Mais République, ça m'a l'air d'être un bon bail, surtout qu'à chaque fois, il y a un grand concert pour fêter la musique, etc. Mais normalement, si tout se passe bien, il devrait pas trop y avoir des galères, parce que ça tombe un mardi, quand même. C'est un mardi, oui. Enfin, je me souviens, il y a quelques années, ça tombait un samedi ou un dimanche, et c'était plutôt cool. Je préfère le samedi. Ouais, je préférais. Un week-end, c'est préférable, mais bon, on va pas se plaindre. Ok. Merci, alors, Jack Lang. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, d'ailleurs. Créé en 1982 par Jack Lang, c'est la 33e édition. Et justement, cette année est particulière, car il y a en même temps l'Euro 2016. Donc du coup, il y a beaucoup des événements qui vont lier la musique et le foot. D'après les fiches d'Elisa. C'est le cas. Ouais, non, mais c'est ça. Attends, je vais lire exactement ce qu'elle a écrit. Alors, cette année, avec l'Euro 2016, de nombreux manifestants aura lieu avant et après le 21 juin. Elle a une voix plus aiguë. Oui, mais non, mais on va voilà quoi. C'est un coup d'état, je suis pas obligé d'être sous. Ah oui, c'est vrai, pardon. J'oublie à chaque fois. Et il faut pas oublier. J'aurais dû rapporter un drapeau la prochaine fois. Ouais, je rapporterai un drapeau la prochaine fois. Quel drapeau? On sait pas. La Belgique. Donc, avant et après le 21 juin, j'en étais, qui permet de célébrer la fête de la musique toute la semaine du 18 au 25 juin. Non, mais c'est juste ouais, c'est cool, c'est juste avant Solidays. Il faut en parler. Ça fait partie de... Non, ça fait pas partie des actus, mais sachant qu'on a demandé à y participer, on se doit d'en parler, hein, Solidays. Donc c'est une demande de participation ou c'est un coup d'état? Non, c'est pas un coup d'état. Non, mais écoute, c'est un coup d'état. Donc dans le coup d'état, c'est je fais ce que je veux. Hein. Ah, d'accord. Voilà, donc il n'y a pas de démocratie, hein, comme il y en a... Enfin, on peut... Non, on va pas rentrer trop loin. Hashtag 49.3. Mais je disais, coup d'état, Solidays, fin de la semaine du mois de juin, avec de nombreux artistes. Là, j'ai appris récemment qu'il y aurait Club Cheval, Boys Noise, Louise Attack, Jane, et il y a eu les dernières têtes d'affiche que j'ai reçues par mail, tout juste aujourd'hui, c'est tout frais, hein, et il y aura Émeric Caron. On a un bon... il est très populaire chez nous, hein. Enfin, chez une partie d'entre nous en tout cas, Émeric Caron, hein, parce que on l'aime bien. Voilà, il est très franc, et t'as même dit que c'était l'un des meilleurs chroniqueurs dont on n'est pas couché. C'est le meilleur pour moi. Pour toi, c'est le meilleur. Alors j'hésite entre lui et Zemmour. T'es sérieux? Et après, non, j'ai tiré à pile ou face et je préfère Cameron. Bon, on fera une autre émission peut-être l'année prochaine sur On n'est pas couché. On fera un TPMP spécial. Alors je retrouve juste le mail où je vous dis les nouvelles têtes d'affiche. Je sais qu'il y aura Émeric Caron, ça c'est sûr, ça m'a tapé à l'œil. Il y aura aussi Mathieu Ricard. Je sais pas si tu connais Mathieu Ricard. Bien sûr que non. Ah, tu sais pas? En fait, c'est un moine bouddhiste, hein, qui est très proche du Dalai Lama. Hein, voilà. Non, c'est-à-dire, c'est un voisin? Bah écoute, il suit les dogmes du Dalai Lama. Où là, je m'embrouille. Du Dalai Lama. En fait, c'est un proche conseiller du Dalai Lama. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu notre référent du Dalai Lama en France. Il y aura Christian Taubira. D'accord. Voilà. Il y aura Daniel Cohn-Bendit. Tu connais ces personnages que je cite. Ça, ouais. Oui. Enfin, donc Cyril Dion, Nathalie Bajos. C'est Dion. Non, Cyril Dion. Cyril. Oui, c'est le frère de Céline. Non, c'est un réalisateur. Il n'y a aucun lien de parenté avec. Non. Bah voilà, Nathalie Bajos ou Bachos, je sais pas. Et Émeric Caron. Après le reste, j'ai pas encore. Ça charge assez lentement. Mais voilà, en tout cas, on a une belle affiche pour les débats, en fait, dans le Forum Café. Donc il n'y a pas que des artistes, il y a aussi des gens qui viennent débattre et parler politique et de société. Donc voilà, ça c'était le petit coup Solidays, voilà, histoire de favoriser notre acceptation à ce grand cercle qui est le monde des médias là-bas. La date, par contre, de Solidays, tu as oublié de la mentionner. 26-28, si mes souvenirs sont bons. Meuble un peu pendant que je cherche... Alors, il a dit de meubler, alors je vais meubler et je vais citer quelques magasins de meubles. Non, c'est pas bien de se moquer. Non, mais... non. Non, mais le rire, en même temps, c'est une sorte de meublage. Et ah oui, on a oublié... Voilà, 24-26, pardon. Voilà, 24-26, j'ai dit 26, mais c'était l'an dernier, 26-28, si mes souvenirs sont bons. Donc 24-26, dernier week-end du mois de juin. Voilà, donc je vous conseille d'y aller. Les passes 3 jours sont épuisés, donc voilà, essayez de voir s'il n'y a pas des passes 1 jour pour y aller, parce qu'il y a vraiment de grands concerts de qualité. Hein. J'ai cité les artistes tout à l'heure, et voilà. J'ai dit Louise Attack, mais il n'y a pas Louise Attack.
Oh, tu fais ce que tu veux. Hein. Non, mais j'ai dit Louise Attaque, mais il n'y a pas Louise Attaque en fait. J'ai confondu avec un autre groupe. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous allez sur le site de Solidaise et vous verrez toute la programmation complète. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fini mon coup d'état. Ça m'a un peu lessivé. J'ai perdu un peu de dynamisme, mais au moins le cœur y était, tu vois. Bon. Non, mais j'aime bien ce moment de silence. Non, mais le cœur y était, clac. Tu dis rien. Bon, c'est tout. Écoutez, bah, on va quitter le plateau. On va laisser Elisa interviewer l'invité du jour, qui s'appelle Mélanie. Et voilà, quoi. On se dit à la prochaine sur Selected Music. Et à la prochaine news sur 142, tu seras J'y serai, normalement. Normalement. Voilà, s'il n'y a pas d'accident. Si évidemment. La CGT ne m'empêche pas, ouais. Non, t'en fais pas. Non, ils empêchent pas les gens de travailler. Non, ils sont gentils, la CGT. Bon, allez, à la prochaine. Et place à Elisa. Alors, on se retrouve en plateau avec Mélanie, la présidente de l'association FC Paris Arc-en-Ciel, pour une interview. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Merci d'être venue. Ça va, merci. Donc, on va commencer tout de suite. Je voulais savoir quand l'association a été créée et pourquoi. Alors, elle a été créée le 1er avril 1997. Voilà, et elle a été créée tout simplement pour qu'on puisse jouer au foot. Voilà, à la base, c'était des amis et pour ne rien avoir à cacher et être soi-même, tout simplement. Voilà. Et pourquoi avoir choisi de défendre ou de lutter contre l'homophobie ou les discriminations en général spécialement ? Sur l'homophobie, ça reste quand même un des derniers tabous dans le foot, donc c'était assez logique. Après, voilà, c'était à la base, il n'y avait pas de club de foot en fait qui faisait ça. Et puis c'est pas toujours très simple, voilà, dans les clubs ordinaires d'assumer ça. Donc là, au moins, tout le monde peut venir et être soi-même tout simplement sans devoir cacher quelque chose ou quoi que ce soit. Il y a tout le monde qui vient chez nous, il n'y a pas de souci. Et quelles sont vos actions ou vos buts ? La première action, tout simplement, c'est de jouer au football dans les championnats officiels, donc en FFF, donc en Fédération Française de Football pour nos féminines, et puis en FLA, donc football loisir amateur pour nos garçons. Et dans les championnats, en fait, nos équipes, elles portent des Rainbow Lace, donc des lacets arc-en-ciel de l'association anglaise Stonewall, voilà, pour visibiliser un petit peu ça, justement, voilà. Et donc ça, c'est la plus grosse partie qu'on fait. Après, on organise d'autres événements qui ont pour but, voilà, de lutter contre les discriminations ou l'homophobie. Par exemple, au mois de février, on a fait un tournoi de foot qui s'appelait donc Football the Homophobia, donc voilà, c'est assez clair. Ça s'est passé au Five Paris, donc c'est un urban foot pour ceux qui connaissent, voilà, c'est du foot 5 en salle. Et donc du coup, évidemment, on a sensibilisé les personnes qui participaient au tournoi, ça c'est assez logique puisqu'ils étaient là pour ça. Mais comme on était dans un lieu comme ça où il y a pas mal de personnes qui passent et qui est assez populaire, on a pu aussi sensibiliser d'autres personnes qui sont tout de suite venues à notre rencontre, qui nous ont posé des questions. Donc c'était important pour nous de faire ça dans un endroit comme celui-ci. On aime bien quand on fait des actions comme ça de sensibilisation, que ça soit pas dans un truc trop fermé où il y a personne qui passe. Là, ça c'est vraiment un grand lieu de passage pour les footballeurs ou les footballeuses, même si c'est un petit peu moins le cas. Et du coup, voilà. Et justement, vous avez plus de garçons ou c'est assez équilibré C'est assez équilibré. On a quand même un petit peu plus de filles, mais c'est assez équilibré dans l'ensemble. On a une centaine de membres et on doit être à 60 filles, 40 garçons, donc c'est assez équilibré quand même. Mais un petit peu plus de filles, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que le foot en général, c'est plus masculin. Et... Ouais, mais après, c'est vrai que du coup, il y a déjà beaucoup d'autres clubs pour les garçons. Donc déjà, ça explique peut-être ça. Et puis, on joue pas en FFF, qui est quand même la fédé officielle pour les garçons. Donc, c'est plus loisir. Donc, évidemment, selon ce qu'on cherche, voilà quoi, c'est pas... Et vous avez sinon d'autres objectifs pour la suite au niveau de ce que vous faites Alors déjà pour tout ce qui est sportif, j'espère qu'on aura un jour plus de créneaux d'entraînement, plus d'équipes et que ça va se développer, mais là-dessus on dépend des attributions de la mairie de Paris. Après, sur la lutte contre l'homophobie, j'espère qu'on pourra bientôt monter un projet avec notre district de football. Donc on est dans le 93, le district ça correspond en fait au département au niveau du foot. Et on essaye d'être présent avec eux justement sur les actions qu'ils peuvent faire avec, je sais pas moi, la journée nationale des débutants, ce genre de choses. Et j'espère qu'on pourra bientôt monter un vrai projet avec eux, notamment sur la formation des éducateurs, parce que ça commence par là. Et franchement, des fois, ce qu'on peut entendre le week-end, même de la part des entraîneurs, c'est pas toujours rose, on va dire. Et puis
pouvoir, qu'ils sachent que reprendre un petit ou un moins petit quand il vanne son copain avec des mots pas forcément très appropriés, de le reprendre devant les autres. Ça commence par là, je pense, de pouvoir lutter contre l'homophobie dans le sport, quoi. D'utiliser juste des termes normaux, quoi, de pas s'insulter, de pas... Voilà, parce que c'est pas toujours le cas, quoi. C'est assez facilement des mots un peu violents quand on est concerné. Tu joues comme une chiotte, c'est pas hyper agréable à entendre. Et en plus, c'est homophobe, quoi. Donc, Et justement, est-ce que toi, tu penses que les mentalités évoluent dans le temps par rapport aux clichés ou au point de vue qu'on peut avoir sur l'homosexualité, que ce soit dans le sport ou dans la société, ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'on n'avance pas plus que ça, voire qu'on recule ça évolue forcément au fil du temps, heureusement, j'ai envie de dire. Après, dans le sport, ça reste assez ancré. Pour beaucoup de filles et pour beaucoup de personnes, c'est assez étrange d'ailleurs, mais bon, quand on est une fille et qu'on joue au foot, on est lesbienne, forcément. À l'inverse, quand on est un garçon et qu'on joue au foot, on n'est pas du tout homo, c'est juste impossible, alors que forcément, dans les deux cas, il y a des deux. Et puis, je me souviens d'un reportage qui a été diffusé sur Canal+ l'été dernier sur justement ce sujet-là. Déjà, ils ont eu du mal à faire ce reportage dans les clubs. Et puis, surtout, ils sont allés dans un centre de formation, donc des jeunes de 16-18 ans, qui seront certainement les futurs pros de demain. Donc et ils ont posé cette question: qu'est-ce que ça changerait si vous aviez un coéquipier homo? Et alors tout de suite, évidemment, ça a été: ah oui, mais dans le vestiaire ce serait compliqué, on n'oserait plus. Voilà, donc c'est vraiment la première chose qu'ils ont dit tous, vraiment de manière unanime. Et on en est quand même encore là, en 2016. Enfin, je veux dire, de la même manière que tous les hommes n'aiment pas toutes les femmes, il n'y a pas de raison que ça soit le cas là aussi, donc voilà, mais on en est encore là, donc ça reste ancré, ouais. Oui, et du coup, c'est peut-être un peu une illusion de penser qu'un jour on pourrait faire la différence entre... on pourrait ne plus faire la différence entre hétéro et homo, justement. Après, c'est toujours compliqué d'être à 100%. Maintenant, j'espère que ce sera le cas un jour quand même. Enfin, ça va être long, ça c'est sûr. Après, ce serait bien qu'on arrive à plus différencier les personnes en fonction de leur genre, de leur origine, de leur sexualité. Enfin, voilà. Après, clairement, 100%, j'y crois pas tellement, mais en tout cas, que ça soit une très très faible minorité, ce serait un bon début, ouais. Peut-être dans le temps, mais vraiment avec une grosse évolution à faire alors. Comment est-ce que tu penses qu'on peut aider les jeunes à se sentir à l'aise ou en acceptation du moins avec leur orientation sexuelle? Déjà, je pense qu'il faudrait des modèles. En France, on n'a aucun joueur ou même joueuse qui assume pleinement leur homosexualité, et on a peu de personnalités qui l'assument, même si de plus en plus. Donc déjà, ça passe par là, parce que voilà, quand on a des modèles, c'est toujours plus simple. Après, il y a d'autres associations qui travaillent vraiment avec les jeunes là-dessus. Je pense au Refuge, par exemple, qui héberge les jeunes qui sont virés de chez eux parce qu'ils sont homo. Il y a d'autres associations où on peut échanger, rencontrer d'autres jeunes. Je pense au MAG, au GLUP, aux associations étudiants. Donc là, ça permet d'échanger. Et puis les associations sportives aussi, où on peut se rencontrer et voir que ça se passe bien quand on est tous mélangés. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et est-ce qu'au niveau de l'association, vous travaillez en partenariat avec d'autres clubs? Avec d'autres clubs, oui. Déjà, on travaille avec la FSGL, à laquelle on est affilié. Donc la FSGL, c'est la Fédération sportive gay et lesbienne, qui regroupe plein d'associations sportives qui ont les mêmes valeurs que nous. On va monter par exemple avec eux un projet qui s'appelle l'Euro Pride House, qui aura lieu pendant l'Euro, qui a pour but d'avoir un lieu où on se rencontre entre supporters LGBT ou pas, et où on peut échanger à propos des discriminations, du sport. On regardera des matchs aussi ensemble. Donc, voilà. Après, d'autres associations avec qui on travaille, il y a les Dégommeuses, qui est pareil, une équipe féminine qui lutte contre l'homophobie, la transphobie, le sexisme. Et puis il y a plein d'autres associations sur Paris ou pas. Sur Paris, on a par exemple l'USTB, les Panam Boys, les Cacahuètes Sluts. Enfin, il y a vraiment plein d'équipes qui se développent. Alors après, avec des structures plus ou moins différentes. Et en région, c'est pareil. Donc parmi les associations de la FSGL, il y a Must à Marseille, Cargo à Lyon. Et voilà, encore, c'est plus ponctuel parce que c'est en région, mais on travaille avec eux. Ouais. Et pour ceux que ça intéresse, où est-ce qu'on peut vous trouver
Alors, on s'entraîne déjà, ça c'est la première chose, au Stade Marésil, c'est à Porte de Montreuil, donc à Paris. Et sinon, sur les réseaux sociaux, donc on a une page Facebook, donc FC Paris Arc-en-Ciel. Sur Twitter, c'est le cycle, donc c'est @FCPAEC. Et puis sinon, on a un site internet, donc fcparisarc-en-ciel.fr. Ok, et est-ce que tu as un dernier mot pour le plateau ou... C'est dur ça, je sais pas. Non mais venez jouer et puis on sera bien tous ensemble, il n'y a pas de problème. Bah, merci beaucoup en tout cas pour d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir.